Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 où aujourd'hui je vais vous expliquer Star Wars Bordure Extérieure, le dernier jeu de chez FFG, dernier jeu de société de FFG sous la licence Star Wars. Jeu pour alors 2 à 4 joueurs, mais vous avez un module qui vous permet de jouer en solo. Et donc, de jouer tout seul, hein, il y a un système d'intelligence artificielle. Et dans ce jeu-là, vous allez tout simplement être invité à prendre la place d'un mercenaire, d'un contrebandier, et puis d'un chasseur de primes, hein, différentes petites choses comme ça, pour faire pas mal de missions qui vont vous permettre de gagner de la gloire. Et le but du jeu, effectivement, est d'atteindre 10 points de gloire. Et donc, le premier qui arrive là-bas a gagné la partie. Hein, c'est celui qui est, voilà, c'est le scélérat le plus connu de la galaxie, en fait, de la bordure extérieure, plus précisément. Et donc, ce petit jeu-là est vraiment, ma foi, très très sympathique, sous condition. Il y aura quand même une condition, mais j'en parlerai à la fin. De toute façon, vous allez bien le voir à l'explication. Sous condition, mais si vous mettez un peu de roleplay, voilà, vous allez tout simplement pouvoir vous amuser. Vraiment super bien. Alors, autant être honnête avec vous, et je vais être franc avec vous, Asmodée m'a tout simplement envoyé le jeu. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir, mais sachez que personnellement, c'est pas tant ça qui va changer mon avis, et plutôt je suis un fanboy de merde de Star Wars de manière générale plutôt. Donc je vais quand même émettre des réserves là-dessus, parce que voilà, je suis pas super, comment dire... super honnête des fois sur des jeux Star Wars, mais bon, après c'est juste parce que c'est Star Wars et c'est pas parce que Asmodée me l'envoie ou pas, ça change strictement rien pour moi là-dessus. Voilà, donc on va changer de caméra, je vais vous expliquer, là vous voyez déjà un petit peu un début de mise en place, mais je vais juste vous dire changer de caméra pour vous expliquer le jeu, les différents tours. Vous allez voir, c'est assez simple en soi, mais ça reste quand même un Ameritrash avec tous ces petits points de règle qu'il va falloir faire attention. Donc je pense que vous allez voir les premières et deuxième parties sont un petit peu vont être un petit peu à refaire. Enfin vous allez voir, vous allez chercher un peu partout. J'ouvre quand même la boîte pour vous montrer les bouquins. Voilà, donc vous avez comme d'habitude chez FFG le livret d'apprentissage que je vous invite donc à lire en premier. De toute façon c'est fait pour la première partie et vous arrêtez de là. Déjà vous allez voir les explications de base. Une fois que vous aurez fait une partie avec ce livret là, n'hésitez pas à ensuite refaire une autre partie, et cette fois-ci, rechercher plutôt les informations dans le guide de référence, ça ira beaucoup plus vite, mais toutes les mises en place et tout le reste, même l'autre chose, hein, l'explication de mode solo est là-dedans, mais de là, vous allez voir, c'est vraiment relativement simple, mais comme d'habitude, hein, je vous dis, il y a toujours des petits points de règle qui peuvent faire que on hésite un peu, donc il faut faire attention à ça, mais sinon il n'y a rien de bien méchant. Voilà, donc on va changer de caméra, je vais vous expliquer le tour de jeu, et après on reviendra comme ça, histoire de conclure un peu le jeu. Voilà, à tout de suite. Et hop, me revoilà donc pour la mise en place de départ. Vous avez d'abord 6 pièces de puzzle, en fait un petit puzzle qui contient chacun, alors là je les ai assemblés, hein, mais vous avez 6 pièces de puzzle à assembler qui vont représenter la bordure extérieure. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de sens à proprement parler pour les poser, ce qui fait que ça permet une rejouabilité. Par exemple, Kessel, vous pouvez très bien l'avoir complètement à gauche, complètement à droite, enfin, vous mettez tout ça où vous voulez, ce qui fait que derrière, même si on rechoppe les mêmes missions, au bout d'un moment, comme les planètes sont carrément à l'opposé, ça va changer un petit peu votre façon de jouer. Parce que vous allez voir que ici, même si ça reste fun, il y a quand même une petite gestion de nos actions à faire pour optimiser un peu tout ça, histoire d'arriver le premier. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez ici au bout à mettre donc les patrouilleurs en fait pour fermer la bordure extérieure, et dessus vous allez mettre ce qu'on appelle des patrouilleurs des 4 factions qui vont être dans le secteur, donc les rebelles, l'Empire, le syndicat et les Hutt. Alors je vais prendre celui-ci par exemple, voilà, donc vous avez des petits jetons numérotés de 1 à 4. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4, voilà, je sais bien compter. Donc vous mettez le 4 au fond, vous remontez comme ça, vous posez ça au bout et vous allez tout simplement proposer le premier, donc vous le retournez, vous le posez sur la première case disponible. Alors le premier point, en fait, le point de déplacement, les points de déplacement, vous allez voir, enfin je vais expliquer là-dessus, c'est voilà, les petits points jaunes qu'on peut voir ici, ou une planète, tout simplement. Donc là, c'est le premier point de déplacement, dans ce cas-là, effectivement, c'est une planète. Là où à côté, vous voyez, pour les rebelles, c'est tout simplement
le premier petit point jaune. Donc voilà, faut pas vous envoyer les rebelles plus loin, c'est vraiment le premier point de déplacement. Ça c'est la mise en place. Idem, vous avez ici, alors sur des petits codes de couleurs, parce que vous avez des personnages, alors je le montre, hein, mais là par exemple c'est un agent du Soleil Noir qui va tout simplement être une personne que l'on va pouvoir soit recruter, soit on va devoir trouver pour chasser. C'est pour ça qu'ils sont face cachée au début. Et donc vous avez 3 couleurs, donc jaune, blanc, jaune, blanc et vert. Donc là, c'est le blanc, tout simplement. Et vous avez aussi des codes couleurs sur les différents emplacements. Et il va falloir mettre ça ici. Donc là aussi, comme je vous explique, ça peut aussi changer la configuration du jeu de départ. Une fois que vous avez fait ça, vous avez pour chaque section une dizaine de cartes. Donc là, par exemple, une dizaine de cartes qui c'est pour Monde Calamari et Lothal. Donc là, vous voyez, vous avez ça. Vous les mettez à côté. Donc vous avez la même chose pour chaque section. D'accord, Kessel et tout ça. Donc vous voyez, c'est pour ça que je les ai mis ici. Vous pouvez les mettre à l'extérieur aussi, hein, ça ne change rien. Là, le fait de les mettre à l'intérieur, c'est on gagne un petit peu en place au niveau place, parce que vous allez voir aussi avec le plateau personnel, et si on est à 4 joueurs, ça va commencer à déborder un petit peu. On met aussi cette pioche-là, qui est la pioche escale, donc qui est exactement, ce sont des cartes rencontres, hein, c'est une carte rencontre cette fois-ci, mais quand on est carrément dans l'espace, c'est-à-dire qu'un petit point jaune. Les autres, c'est quand vous êtes sur les planètes adéquates. Ensuite, on a ce deck-là de missions ou de cartes un peu spéciales qui sont numérotées. Alors, c'est numéroté de 1 à 92, mais voilà, par exemple, la 1, là, vous voyez, vous avez 4 petits points, c'est tout simplement parce que vous avez 4 cartes 1. Donc, des fois, on va vous demander de piocher la carte 1, vous en prenez les 4 et vous en piochez une au hasard. Là, vous voyez, la 2, par exemple, il n'y en a qu'une, donc effectivement, il n'y aura pas le choix, et vous continuez comme ça. Ceux qui sont un petit peu observateurs, vous allez voir, vous continuez, et au bout d'un moment, quand on arrive à 53, on passe directement à 90. Alors pareil, vous voyez, 90, il y en a plusieurs, mais il y a quand même un gros écart. Donc c'est pour ça que, on va dire que j'estime, entre le fait d'avoir un pulse que l'on peut certainement continuer, moi je vois bien le grand cercle, en fait, carrément, plus des cartes manquantes, je me dis que ça va être un jeu à future extension, puisque en même temps, ça permet de rajouter vraiment plein de petites choses. L'autre petite chose à faire, donc on a parlé du pulse, des pièces là-dessus, ça, et les dernières, c'est les cartes marché. Alors j'ai plus du tout les noms en tête, hein, mais les noms spécifiques. Donc là, vous avez donc un deck de cartes pour acheter des vaisseaux, donc vous les prenez, vous les mélangez, et vous prenez la première carte en apparence. Ici, ce sont les cartes, alors plutôt qu'on appelle de luxe, en fait. Ça va recouvrir un petit peu tout, ça va être des grosses missions, ça va être de l'équipement, ça va être plein de choses, mais qui coûtent excessivement cher. Là, par exemple, pour acheter la carte, ça va être 10 000 crédits, mais ça apporte effectivement son lot de points et d'argent derrière. La récompense est au niveau, mais ça voilà, techniquement, c'est pas le genre de carte qu'on achète au début, parce que ça coûte vraiment très cher, et où la mission est très difficile, et donc c'est vraiment pour plus tard, pour finir la partie un peu plus vite. Ça, ce sont les cartes, on va remettre dans le bon sens, voilà, comme ça. Ça, ce sont les cartes cargaison, donc qui vont vous permettre d'acheter des cargaisons pour les mettre dans votre vaisseau, et à partir de là, aller les livrer ailleurs. Ici, on a les cartes de chasseurs de primes. Là c'est pareil, vous allez tout simplement... alors des fois il y a des petites missions aussi dedans, hein, mais principalement c'est les chasseurs de primes. Donc là par exemple, la prime, il faut aller chercher Grido. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, le fameux... c'est un petit... voilà, c'est un jeton vert. Donc je ne sais pas où est Grido parmi ces jetons verts. Donc le but va être de le chercher et de le tuer ou le capturer, en sachant que suivant si on le tue ou on le capture, la prime n'est pas la même. Et la différence c'est que on le tue, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. On le capture, il va falloir le redéposer sur une planète. Et donc là encore, suivant la distance où vous êtes par rapport à ça, il faut calculer si c'est intéressant ou pas. Ça, c'est des primes. Voilà, ça, c'est des cartes de mission. À chaque fois, vous avez une dizaine de cartes. Oui, c'est quoi 3, 6, 9, 10, 14, 15, c'est une dizaine de cartes. Donc là, c'est différentes missions. Alors là, c'est pareil, vous avez des missions plus ou moins difficiles. Le coût est indiqué ici, donc là, elle est 0, mais certaines peuvent être payantes. Je reviendrai tout à l'heure, mais dans la mission en bas, vous pouvez voir ici les différentes compétences qui vont être demandées. Ça, c'est important, parce qu'avant d'acheter une mission, il faut peut-être voir si on a les compétences adéquates pour ça. Parce que si vous n'en avez pas, ça va être très difficile pour vous. S'il en manque une, ça peut encore passer. Mais si vous n'avez aucune des compétences demandées, faut vraiment avoir une bonne châtonnée. Voilà.
Hop, et je termine par l'équipement. Donc l'équipement du vaisseau, l'équipement du personnage. Donc là c'est pareil, hein, on a différentes cartes équipement que vous pourrez acheter moyennant voilà, des crédits pour améliorer, je vous dis, votre personnage ou votre vaisseau, rajouter des compétences et tout le reste. Ça c'est la mise en place. On met d'un côté aussi bien sûr les jetons de dégâts qu'on va avoir besoin. Ici les crédits, alors vous avez des crédits, vous avez 3, voilà. Vous avez 1000 crédits, 5000 crédits, 10 000 crédits, hein. Ça suffit amplement. Les dés qui sont exactement les mêmes dés d'attaque que X-Wing, en fait ceux-ci avaient été offerts lors d'événements, ou trucs comme ça, donc là ils les ont réutilisés pour le jeu, et à savoir que, moi comme ils sont un peu marron, or, les jeux d'attaque pour les joueurs Scum par exemple, ça peut être super sympa, à savoir que j'ai eu les officiels qui valident en fait tout simplement l'utilisation de ces dés là lors d'un tournoi officiel X-Wing, donc la petite information que je vous donne en plus, qui peut toujours vous servir. Donc si vous avez le jeu et vous dites vous avez envie de changer au niveau des dés, vous avez tout à fait le droit d'utiliser cela, sachez-le. Les plateaux personnels, alors là j'en ai que 3 parce que j'ai installé l'autre, hein, voilà, on en a que 3 comme ça, alors plusieurs parties à voir, donc là ça va être tout simplement pour indiquer votre réputation auprès des 4 factions, donc les Hutt, les syndicats, les impériaux et les rebelles, ça va être très important je vous dis pour les petites patrouilles qui vont se promener sur votre terrain de jeu. Ici, on va mettre la carte de votre personnage. Là, on va pouvoir stocker une mission, une prime. La même chose ici. Donc, vous avez compris, vous ne pourrez pas stocker plus de 2 missions ou primes. Voilà. Donc, si vous avez une mission et une prime, vous ne pouvez pas remettre une autre mission, ou etc. etc. Hein, c'est que 2 emplacements là-dessus. Idem là-haut, vous avez 2 emplacements pour les équipements. Donc, vous ne pourrez pas mettre plus de 2 équipements. Ensuite, ici, ça va être le curseur pour indiquer vos points de gloire. D'accord? Donc, tout simplement. Ensuite, on va choisir un vaisseau. Alors, de départ, vous avez le choix entre ce vaisseau-là et ce vaisseau-là. Alors, les vaisseaux ont à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez une cargaison, un module et la place pour un membre d'équipage. Même chose pour l'autre côté, la seule différence va changer au niveau des statistiques. Celui-ci est un peu plus rapide mais moins fort en attaque et que 3 de coque. Là où celui-ci est moins rapide mais plus fort en attaque et un peu plus résistant. Donc un peu plus pour les combats. Bref, alors je vous dis, je commence souvent avec celui-ci. Le calcul est simple, hein, vous faites 5 plus 3 plus 4, hein, vous arrivez à 12. L'autre côté, vous faites 6 plus 2 plus 3, on arrive à 11. Donc en fait, celui-ci, techniquement, a un petit point de plus. Après, ça dépend, hein, parce que le 6 de déplacement peut être très intéressant, parce qu'un point de déplacement en plus, ça peut être vraiment sympa. Mais va falloir vite changer le vaisseau si vous voulez commencer à fighter, parce que le 2 est très léger. Voilà, donc ça c'est votre vaisseau de départ, en sachant que vous pourrez en acheter d'autres. Alors je vais vous montrer tout de suite les autres vaisseaux, pendant qu'on y est, tiens. Tant qu'à y être, on va prendre... non, on va pas prendre celui-ci. On va prendre l'IG, qui est assez sympa, voilà. C'est juste, ou celui-ci, ça. Voilà, donc vous voyez la différence. Là où l'autre, on avait juste un membre d'équipage, une cargaison et un module. Ici, on va pouvoir mettre jusqu'à 3 cargaisons, ou à cet emplacement-là, je vous dis donc une cargaison, un module. On peut avoir 2 cargaisons et un module, ou 3 cargaisons. Ici, on a l'emplacement pour 3 membres d'équipage. En déplacement, c'est 7, 3 en combat, et 5 en coque, en point de vie, tout simplement. Et là, c'est surtout quand vous achetez un vaisseau, il va falloir le mettre au niveau objectif de vaisseau. Vous voyez, vous avez un recto verso, il faudra vraiment penser à le mettre en objectif de vaisseau dans ce côté-là. À partir de là, il va falloir appliquer, trouver cet objectif. Hein, c'est une mission ou un ensemble de missions à suivre. Et une fois que vous les avez faites, souvent on gagne un point de gloire. On a le droit de retourner la carte. Et à partir de là, vous avez un nouvel effet qui se rajoute à votre personnage, qui peut être sympa. Hein. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, quand vous devez être vaincu pendant un combat spatial, on lance un dé, et si on obtient une concentration ou une touche, on enlève 2 dégâts du vaisseau à la place. Ce qui peut être très sympa, et éviter de mourir immédiatement. Enfin, on ne meurt pas à ce jeu-là, on est vaincu, tout simplement. Donc voilà, là je vous ai fait une petite explication rapide, l'emplacement. Alors voilà, on arrive à peu près à cette mise en place-là. Donc voilà, le petit marqueur, le petit pion qu'on met à 0 ici. Le personnage, j'ai pris Jyn Erso, et là, on va tout simplement mettre tous les marqueurs pour le moment à 0. Donc là, après, c'est positif ou négatif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense que c'est bon. Et là, le vaisseau à côté. Les personnages, vous en avez plusieurs qui sont à votre disposition.
C'est là où je vous dis aussi qu'une extension serait pas mal, hein, parce qu'il en manque plein, hein, des scélérats, des racailles et tout ça. Là, vous voyez, vous avez Lando, Han Solo, IG-88, Bossk, Boba Fett, Ketsu Onyo, Dr. Aphra et Jyn Erso. Wow. Il y a encore de quoi faire parmi les racailles de la bordure extérieure. Donc, effectivement, avec le personnage, ben, on va prendre le petit stand-up qui va bien avec, et on va tout simplement attendre pour savoir où est-ce qu'on le place. Alors, sur la carte, c'est justement ici. Vous avez donc le nom, là c'est le nombre de dés d'attaque lors d'un combat terrestre, parce que les combats, vous avez deux types de combats, hein, terrestres ou spatiaux. Les combats spatiaux, on va prendre l'attaque du vaisseau, et les combats terrestres, on va prendre l'attaque du personnage. En sachant que des fois, vous avez des missions qui vous disent que vous pouvez très bien utiliser, ça dépend. Voilà, ils vous disent, vous devez faire un combat spatial, même si vous êtes sur une planète, par exemple. Là, ça, il y a certaines missions qui vous disent que vous avez le droit de faire ça. Ça, c'est le nombre de points de vie du personnage. Donc, par exemple, quand il arrive à K de dégâts, il est vaincu, tout simplement. En dessous, on a un petit pouvoir de Jyn Erso. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai prise avec ma château dés magistrale, qui est qu'une fois par tour, pendant un combat ou un test de compétence, vous pouvez changer un de vos résultats de concentration en un critique. Et là, vous venez de comprendre pourquoi j'ai pris ce personnage-là. Et en dessous, en fait, on a... Alors là, c'est spécifique à ce personnage-là. Par exemple, je vais prendre le Dr. Aphra qui n'a, lui, qu'un objectif personnel. Hein. Lui a une action, mais ça va avec l'objectif personnel. Simplement, c'est... je vais vous expliquer ça en la phase. Il a le droit de faire une action un peu spéciale, qui est un test de compétence sur certaines planètes, et pour poser un pion. Et en fait, son objectif personnel, c'est que s'il possède un pion simplement sur les deux planètes impériales, il gagne une gloire, et on peut retourner cette carte, vous voyez, comme le vaisseau, tout à fait. Et à partir de là, Et à partir de là, son objectif ce personnel se transforme en pouvoir supplémentaire pour ce personnage-là. Alors c'est important à faire, hein, parce que, enfin important, vous pouvez très bien remporter la partie sans faire votre objectif personnel, c'est pas un but. Mais déjà c'est pour apporter un point de gloire, donc si c'est faisable et que c'est toujours le calcul, hein, est-ce que c'est trop loin ou quoi que ce soit, si c'est faisable, si c'est pas trop loin ou si en passant vous arrivez à le faire, ça peut être super bon, parce qu'après souvent le bonus peut aussi faire la différence. Mais ça, je vous dis, c'est en partie, c'est vraiment à voir. Là, par exemple, donc je vous dis, je dois faire un test de compétence sur les deux planètes impériales. C'est simple, la première planète impériale, elle est, ici. Donc, vous voyez, à un bout de la galaxie. Et la deuxième planète impériale, il faut que je traverse toute la galaxie. Et il n'y a pas de raccourci, hein, pour arriver ici. Ça, c'est la deuxième planète impériale. Donc, à moins qu'au bout d'un moment dans ma partie, j'ai besoin d'aller par S1 pour faire une mission, et puis en même temps, j'en profiter pour faire cette action-là, et qu'au bout d'un moment, j'aille de l'autre côté, oui, ça peut être intéressant. Mais faire juste un aller-retour exprès pour cette mission-là, j'y crois pas. Donc, on pose la petite carte, on a ça. Ensuite, au niveau des crédits, vous avez tout simplement... Alors, le premier joueur, donc là, j'ai fait une mise en place à un joueur. Hein. Le premier joueur récupère 4000 crédits, le deuxième joueur 6000, le troisième 8000, et le quatrième joueur 10 000 crédits, tout simplement. Donc, la raison est simple, c'est que le premier joueur ayant quand même pas mal de choix dès le début. Donc on peut tomber sur une bonne carte dès le début, il va compenser là-dessus, et comme il peut, on lui retire pas ses cartes. Mais ça, je vais vous expliquer en tour de jeu, c'est pour ça qu'il commence avec peu d'argent. L'autre petite chose à prévoir, c'est que donc là, la partie se gagne lorsque un joueur arrive donc à 10 points de gloire, et la partie s'arrête à la fin de son tour, et non pas du tour du jeu, mais bien à la fin du tour du joueur qui a obtenu les 10 points de gloire. Je vous parlais tout à l'heure d'un mode solo. Là, je pourrais très bien le faire. Hein. C'est qu'en fait, je reprends un deuxième personnage, comme ça, je remets, et à partir de là, j'ai ce set de cartes-là, qui va tout simplement, on va piocher, et puis je dois suivre, le tour de joueur de l'IA. Je vais suivre tout simplement les indications, sachant que si c'est, il y a des conditions, s'il fait ça, on fait ça, si c'est ça, on fait ça, etc., etc. Et on suit les conditions, même chose pour les petits points, on va suivre, voilà. S'il se trouve à destination d'une cargaison, il la livre, sinon, il achète une cargaison à la place d'un pion objectif et la destination de la carte. Donc, on suit vraiment les indications qui sont marquées dessus, donc c'est très très jouable en solo. Vous allez comprendre c'est toujours pratique, ça peut être toujours très sympathique de se faire une bonne petite partie tout seul, je suis d'accord. Je suis surtout, mais celui-ci, c'est une bonne option, mais je préfère le jouer vraiment avec des potes, parce que vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, il faut le jouer un petit peu avec un roleplay, quoi. Vraiment, il n'y a pas photo là-dessus. On perd un peu de saveur si on le joue en cubombiste extrémiste, et chacun fait son petit truc dans son coin, vous allez voir, ça va être vite chiant. Je vais donc vous commencer par vous expliquer, alors la mise en place n'est pas finie,
Pardon. Donc la mise en place, tout en bas, vous avez mise en place. Donc c'est une carte numéro 92 et en plus c'est indiqué qu'elle est en négatif auprès des impériaux. Donc vous voyez déjà, je baisse son jeton impériaux en négatif et je dois prendre une des cartes 92. Alors c'est les dernières, il y en a 3. Donc c'est ça aussi qui permet, tous je crois ont des cartes qui ont 2-3 choix dans les cartes. Hein. Et donc à partir de là, ce qui fait que vous n'allez pas partir sur la même planète. Donc là j'en ai 3 au choix, j'en prends une, je regarde et donc là c'est l'attaque des pirates. Donc je remplace les autres, voilà. Et là, donc c'est une mission de départ. Alors des fois, ça peut ne pas être une mission. L'autre jour, j'ai pris Han Solo et c'était une cargaison à livrer. C'était pas une mission. Vous voyez, faut pas dire c'est une mission, on la met ici. Non, des fois, ça peut être une cargaison, ça peut être plusieurs petites choses. Donc là, c'est une mission de pilotage, attaque des pirates. Donc un groupe de pirates a dérobé un précieux objet de famille à un seigneur du crime local. Pardon, excusez-moi. Votre mission est de le retrouver. Donc destination Naluta. Et rencontre, effectuer un test de pilotage si vous réussissez cette mission. Donc là, c'est quand on arrivera là-bas. Et la récompense, on gagne 4000 crédits et une gloire. Et ensuite, on retire cette carte de la partie. Mais c'est surtout qu'ils indiquent la planète de départ, Horde Mantel, qui est... Alors là, il faut que je la retrouve. Ah, elle est là. Donc je démarre ici, tout simplement. Et je mets la carte mission en dessous, vous voyez, et donc ça me prend une place, donc il ne me reste plus qu'à prendre soit une mission ou une prime, et pas plus. Tout simplement, on peut mettre les petits crédits ici. Alors là par exemple, là-dessus, hein, c'est moi, j'adorerais qu'ils mettent... là, ils pourraient sortir un petit kit avec des jetons plastiques ou des trucs comme ça, ce serait juste parfait. C'est clairement le truc, il faut que je trouve ça. Faut que je trouve ça. Ou si vous m'écoutez FFG, s'il vous plaît, faites-le. Tout simplement. Voilà, donc la carte, vous avez une petite carte à droite, enfin, vous avez une petite carte qui est fournie, il y en a 4, un par joueur, qui vous donne des petits rappels, donc comment gagner de la gloire, bon, bah ça, voilà, et autrement, qui vous réexplique les tests de compétences, voilà, c'est un petit rappel, et là, complètement, le tour d'un joueur. Donc là, je vais vous réexpliquer, mais sachez qu'en partie, et vous allez voir, ça se fait vraiment très très bien. Alors, le tour d'un joueur, ça commence... Alors, je vais vous faire simple, hein, il y a 3 étapes. Donc, l'étape de planification, ensuite l'étape d'action et l'étape de rencontre. Une fois que ça, c'est fait, on passe à l'autre joueur qui ensuite va refaire la même chose et on va continuer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un gagne 10 gloires. Il se peut arriver, notamment si vous êtes vers Kessel, là, dans le Maelstrom, que vous tiriez une carte Maelstrom, ou même dans l'escale aussi des fois, qui vous permettent de rejouer un tour. Dans ces cas-là, vous recommencez. C'est-à-dire que si on vous dit vous avez le droit de rejouer un tour, ben, hop, tout de suite, immédiatement, vous recommencez avec étape de planification, étape d'action et étape de rencontre. D'accord? Donc ça, je vais commencer et je vais vous expliquer point par point. Alors, déjà, c'est l'étape de planification. Ici, vous aurez 3 choix, qui est tout simplement... D'abord, soit vous déplacez dans le nombre de cases inférieur ou égal à la valeur de déplacement du vaisseau, d'accord? Soit gagner 2000 crédits, soit enlever tous ces dégâts, d'accord? En sachant que ce dernier choix est obligatoire si on est vaincu. Alors, je vais revenir, maintenant je vais vous détailler un peu tout ça, notamment le déplacement, parce que vous allez voir, le déplacement, il y a juste une petite astuce à bien connaître. Alors, c'est simple déjà, alors vous avez bien compris, on n'en choisit qu'un seul parmi ces 3. Vous ne pouvez pas vous soigner, prendre 2000 crédits et vous déplacer. Vous ne pouvez même pas en faire prendre que 2 parmi les 3. Non, c'est un seul là-dessus. Prendre 2000 crédits, c'est simple. Hein. On va à la banque, bonjour, j'ai besoin de 2000 crédits et on les pose ici. Ça, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Se soigner, c'est simple, votre personnage est vaincu, donc il a reçu 4 points de dégâts, ou... Votre vaisseau a été vaincu, c'est dans les 2 cas, c'est soit l'un, il arrive ici, soit l'autre, c'est les mêmes choses dans les 2 cas, on est vaincu. On peut très bien être à 4 points de dégâts ici et 1 dégât dans l'avion, enfin dans le vaisseau, ça n'empêche qu'on est quand même vaincu parce qu'on est arrivé au maximum de points de dégâts que peut recevoir le personnage. Hein. Je vous dis, c'est dans les 2 cas. Donc là, dans ce cas-là, c'est simplement... Là, ça va être un non-choix dans ce cas-là. C'est-à-dire que comme vous êtes vaincu, vous n'avez pas le choix que de vous soigner. Donc vous allez retirer intégralement tous les jetons. Vous ne pourrez pas gagner de l'argent ou vous déplacer. À partir du moment où vous êtes vaincu, vous êtes obligé de vous soigner et c'est bon, ça met fin à votre étape de planification. D'accord? L'autre choix, et là je vais développer un petit peu plus, ça va être tout simplement effectivement le déplacement. Alors le déplacement, je vous dis 5 points. Là par exemple celui-ci il a 5 points de déplacement. Donc comme je vous ai dit, les points d'intersection, c'est soit les points jaunes, soit les planètes. Donc si je me déplace de 5, je vais faire par exemple 1, 2, 3, 4 et 5.
Voilà, je me suis déplacé de 5 cases, tout s'est bien passé, c'est nickel, je vais pouvoir passer à l'étape d'action. Ouais, stop, on recommence. Parce que en partie, vous allez voir, je vais vous expliquer ça plus tard, mais vous allez voir que les petites patrouilles vont bouger. Et oui, au bout d'un moment, les patrouilles vont se retrouver ici, là, sur les planètes, partout, 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 partout. Ça va avancer. Et par conséquent, c'est là où les problèmes commencent à se poser pour le déplacement de votre vaisseau. Parce que les patrouilles vous arrêtent. Donc, là c'est simple. Voilà, je vais prendre un petit exemple ici. Ouais. Donc là, par exemple, ici c'est le syndicat avec qui je suis neutre. Donc je vais me déplacer, je dois me déplacer jusqu'à 5. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je m'arrête sur une patrouille. Je regarde comment je suis avec elle. Là, dans ce cas-là, je suis neutre. Par conséquent, cela met fin à mon déplacement. Mais il ne se passe rien de plus. C'est tout. Voilà, ça met fin à mon déplacement. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci, je suis en positif avec les syndicats. On y va. Donc là, je vais faire 1, 2, 3. Je regarde, là, je suis en positif. Il me dit, contrôle des papiers, s'il vous plaît. Hop, c'est OK, c'est un copain à nous. Vas-y, tu peux passer. Donc, on y va. On continue son mouvement comme normalement. La seule différence, vous voyez, avec tout à l'heure, c'est que j'étais neutre ou positif. Donc, en neutre, je suis obligé de m'arrêter. En positif, je peux continuer à passer. Le mec fait, c'est bon les gars, c'est un copain, vous le laissez. OK? Ça, c'est juste pour ça. Maintenant, on va prendre l'autre cas, qui est ici Jyn Erso, qui est en négatif avec les impériaux. Si elle se déplace ici, elle va devoir s'arrêter tout de suite, immédiatement. Et éviter de le faire, ça dépend encore, je vous dis, il y a une petite chose. Là, à partir de là, donc ici, elle va devoir s'arrêter, elle ne peut pas aller plus loin dans son déplacement, et ça met fin à son étape de planification. Et vous verrez que plus tard, notamment à l'étape de rencontre, elle va être obligée de les combattre parce qu'elle est en négatif avec eux. Donc, je résume pour le déplacement. Vous déplacez donc jusqu'à autant de vos points de déplacement, et je vous dis, les points, c'est les planètes ou les points jaunes. Si vous rencontrez une patrouille, si vous êtes en positif, pas de problème, vous passez. Si vous êtes en neutre ou en négatif, vous vous arrêtez sur la patrouille, tout simplement. Voilà, je remets mes petits pions ici, en espérant avoir été clair là-dessus. Donc ça, on en prend un et on y va. Je ne vais pas le faire ici maintenant. Ensuite, deuxième chose, ça va être l'étape d'action. Alors l'étape d'action, en fait, on va pouvoir faire quand même plein de choses. Plein de choses, et encore, ça dépend vraiment. L'étape d'action va être importante, surtout si vous êtes sur une planète. Quand vous êtes dans l'espace, vous n'allez pas faire grand chose. Le seul cas où vous allez pouvoir faire quelque chose dans l'étape d'action, si vous êtes dans l'espace, c'est que si vous vous arrêtez sur la case, simplement sur la case d'un autre partenaire, enfin, un autre scénario, vous allez pouvoir échanger des cartes donc avec cet autre joueur tout simplement. Ok, mais ça c'est vraiment la seule chose que vous pourrez faire dans l'espace au niveau de cette étape d'action. Ok. Alors, encore une fois, sauf contre-indication de certaines cartes missions, patati patata, comme d'habitude, les cartes modifient les règles générales. Moi je vous parle là de la règle générale. Donc là on reprend. Ça, c'est une petite chose qu'on peut faire, et ça aurait été pareil, si j'étais sur la même planète que Bossk là-dessus, dans l'espace sur la même planète, comme je partage sa case, j'ai le droit d'échanger des cartes avec lui. Alors, c'est de la négociation, là, c'est parce que vous avez une mission, le mec, vous voyez qu'il est en train de galérer, parce qu'il est en train de chercher quelqu'un, et puis il ne l'a pas trouvé, mais vous avez pu le trouver ou quoi que ce soit, donc vous savez où il est, donc à partir de là, vous pouvez dire, tiens, je te prends ta carte mission qui t'embête, et puis moi je te file ça en échange, lui il peut peut-être dire, tiens, ça va être sympa pour moi, et en définitive, vous l'avez un peu eu, parce que vous savez très bien où se trouve l'ennemi, de tout ça. Ça c'est pratique quand vous êtes Boba Fett. Ça, voilà, je l'expliquerai pourquoi, parce que comme chacun a des petits pouvoirs, la Boba Fett, lui il a un petit truc, il peut regarder les pions de manière secrète sans le dévoiler aux autres, alors que normalement tous les autres joueurs doivent aussi le dévoiler en même temps. Donc souvent Boba Fett, s'il trouve une mission, il voit quelqu'un qui a une mission, il sait où il est, il peut justement aller voir pour demander la carte. Mais c'est à vous d'accepter ou de refuser, c'est aucune obligation, c'est de la négociation. Donc ça c'est l'échange de cartes, ça c'est ce que vous pouvez faire. Ensuite, et dans le cas uniquement où vous êtes sur une planète, que la mission vous indique, là par exemple je vais prendre Cristal de Coaxum, il faut destination à Rilot. Donc si par exemple elle avait cette cargaison là, et que mon personnage se trouvait à Rilot, alors je le cherche évidemment, pop pop pop,
bah, qui est juste à côté. C'est parfait ça. Vous voyez, c'est juste parfait des choses. S'il était à Rilotte et qu'il avait cette cargaison-là, par exemple, sur son vaisseau, il peut très bien décider, comme c'était une destination, et ben là, il est bien sur la planète de Rilotte, il va pouvoir livrer sa cargaison. À partir de là, il va gagner 5000 crédits et une réputation impériale. Donc là, on va passer par exemple de négatif à neutre. Alors, une réputation impériale, c'est on passe de négatif à neutre et de neutre à positif. On ne passe pas directement de négatif à positif. Hein. Donc voilà, ça c'est, alors livrer ses cargaisons, faire ses missions, ces trucs comme ça. Il y a des missions, des fois, quand vous êtes sur la planète, ils vous diront, bah ok, si vous êtes sur la planète, vous pouvez lancer la mission, et vous allez chercher la carte numéro tant, et vous suivez. Et là, les cartes numéro tant, je vais en prendre du hasard, hein. Loupé. loupé. Non. Voilà, sont là les missions. Là, par exemple, ça c'est une mission et vous allez suivre les instructions de A à Z. Mais ça, pareil, je vais répéter ça à la fin. C'est donc... ça, je vous l'aurai expliqué après au niveau des cartes. Donc ça, c'est toujours... On est toujours dans l'étape d'action et c'est l'étape, effectivement, de livrer des cargaisons ou des primes. Cargaisons ou primes. D'accord ? À partir de là, ça, par contre, ça, vous ne pouvez le faire que sur des planètes. Mais normal, parce que la carte vous demande d'aller sur cette planète-là pour le livrer. Ok, ça c'est fait. Et l'autre chose que l'on peut faire, c'est acheter une carte au marché. Alors, vous pouvez, dans l'ordre que vous voulez, acheter une carte au marché ou défausser une carte du marché. Mais vous pouvez très bien défausser une carte du marché et acheter une carte du marché. Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est vous qui voyez. C'est vous qui décidez. Pourquoi? Alors il y a deux choix. Pourquoi la défausser avant ou après? Enfin, c'est vous qui voyez, hein, c'est vraiment au choix. Déjà, pourquoi on défausse une carte? Vous pouvez très bien avoir des cartes qui ne vous intéressent pas. Ou des cartes qui vous intéressent, mais que vous ne pouvez pas acquérir, mais que vous voyez que quelqu'un d'autre derrière va pouvoir avoir à votre place. Et non. Non, moi, si je peux pas l'avoir et elle m'intéresse, je sais pas pourquoi lui il l'aurait. Donc vous avez le droit, par exemple, on va dire que le joueur avant moi, il voit sur la carte cargaison, en fait, tout simplement, c'est de la livrer à Rilotte. Vous voyez, Rilotte est juste à côté de moi. Donc le joueur d'avant, Shoei, là, qui est là, ici, vous voyez, il dit hey, oh, je te laisse pas ça. Moi, je peux pas la prendre parce que je suis à l'autre bout, ça me sert à rien, ça va me bloquer un espace et tout. Mais toi, hors de question que tu l'aies, on la défausse et on remet la nouvelle. Et en même temps, lui, ça lui permet de voir une nouvelle carte peut-être plus intéressante pour lui. Mais c'est typiquement le petit truc qui arrive souvent. Faut regarder un peu. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller les autres joueurs, connaître bien les cartes. Ça va être un petit peu long pour ça, mais c'est pour ça que je donne les petites astuces après. Donc il faut vraiment bien regarder où sont les autres joueurs, les cartes intéressantes, et ne pas hésiter, je vous dis, à effectivement virer une carte pour effectivement derrière empêcher quelqu'un. Mais ça n'empêche pas que la nouvelle carte qui va se dévoiler peut très bien aussi l'arranger. Bon là c'est pas de chance. Là par exemple, vous voyez, dans les cargaisons, vous avez tout simplement celle-ci. Alors cette fois-ci, c'est bizarre, hein, vous allez me dire ah mais tu m'as dit que c'était que des cargaisons. Non, ce n'est pas que des cargaisons, c'est en majorité des cargaisons. De temps en temps, vous avez des petites choses. Là, notamment, là-dedans, vous avez le compartiment de contrebande qui vous permet, qu'il y a un avantage. Quand vous devez livrer un truc de contrebande, vous devez lancer un dé pour savoir si vous y arrivez ou pas. Là, celui-ci, en fait, vous rajoute une phase. Quand vous faites un vierge, en fait, vous faites une touche, ce qui permet de livrer la cargaison. C'est un avantage là-dessus. Donc, voilà. Je vais quand même la remettre comme de normalement. Hein. On va refaire tout là-dessus. C'était juste pour vous montrer le petit exemple. En plus, ça ne va pas m'aller, parce que je vais continuer là-dessus. Voilà. Donc elle est toujours hors dentelle. Donc ça, c'est défaussé. Alors je l'ai fait sur l'exemple de la cargaison, mais on peut le faire sur n'importe quel autre paquet. Vous prenez une carte, vous la mettez en dessous du paquet, et vous redévoilez la nouvelle, tout simplement. Ok? Ça, c'est le coup de pouvoir donc défausser une carte. Ensuite, vous n'en défaussez qu'une seule. Ensuite, on va pouvoir en acheter une. Donc là, par exemple, tiens. Donc on va dire que dans mon cas, j'avais pris les 2000 crédits, parce que ça sert à rien, je voulais surtout pas bouger. 2000 crédits, j'avais vu qu'il y avait ça, donc maintenant je vais pouvoir acheter la cargaison, celle-ci, parce que ça va me mettre jusqu'à Rilotte qui est juste à côté. En plus ça va me permettre de passer de neutre, de négatif en neutre en impérial, c'est super intéressant. Donc je paye 1000 crédits, et j'achète cette carte de cargaison. Ce cristal de collection, que je mets tout de suite ici, ok? Vous faites la même chose avec les autres. Si c'est une prime,
Ça, c'est une prime, vous voyez, vous la mettez ici. Vous l'avez acheté, vous la mettez ici. Là, ça, alors là, j'ai acheté, par exemple, vous voyez, ça, c'est les missions, normalement, mais dedans, vous avez des membres d'équipage. Là, c'est un membre d'équipage que je peux acheter. Je l'achète, je le mets en dessous des membres d'équipage. Si ça avait été une mission, ce qui est le cas ici, j'achète la mission, je mets la carte mission ici. Si c'est un équipement, donc là, bah, c'est un équipement de vaisseau, donc c'est un module, c'est bien marqué, vous voyez, sur la carte, c'est un module, je vais le mettre ici. Vous avez dedans, normalement, module aussi, voilà. Là, par exemple, j'ai la Vibro H qui est un équipement, si j'achète celle-ci, je mets l'équipement là. Vous avez compris, hein, je ne vais pas vous refaire tout le paquet, chose pour les tours de luxe. Le vaisseau, alors le vaisseau aussi, je vais le faire à part, donc vous faites vraiment ça, ok? Les vaisseaux, si vous achetez un vaisseau, donc là par exemple, oh, il est trop cher celui-ci, pour mon petit exemple, ça non plus, et oh, ah ben voilà, hop, oui je triche, c'est pour mieux vous expliquer. Alors, là par exemple, on a ici le transport léger, donc je peux très bien payer 5000 crédits, je n'achète qu'une carte, hein. C'est-à-dire que là, comme j'ai acheté le cargaison, je n'ai pas le droit d'acheter le vaisseau. C'est juste pour l'exemple. Donc, on va dire que je remets ma cargaison ici, comme ça, sinon vous ne serez pas perdu. Eh, mais il a acheté 2 trucs, tricheur. Mais non. Alors, là, je décide d'acheter le vaisseau. Ok, c'est le transport léger GX1 qui vaut 5000 crédits. Bah, ça tombe bien, j'avais 6000 crédits. Bah oui, les 4000 de départ, plus les 2000 de la première étape. Donc, je paye mes 5000 crédits. À partir de là, eh ben, je vais pouvoir prendre le vaisseau. Donc je prends la fiche du vaisseau. Donc c'est le transport léger. Bah, tiens, il est là, pile poil. Donc je retire celui-ci que je défausse. Et à partir de là, je le mets, effectivement, attention, j'insiste bien, rappelez-vous au début, je le mets du côté objectif du vaisseau. Donc lui, par exemple, son objectif, ça va être de gagner un 3e membre d'équipage. Notamment, vous voyez, il y a 2 emplacements. Donc il faut mettre Ginerso compte pour un membre. Hein, donc hop. Ah ben non, pardon. Non, ça compte pas pour un 3 hommes, non, je dis des bêtises. Bref, on se baffe, parce que j'ai déjà pris celui-ci, mais non. C'est faut prendre un 3e, et Ginerso ne compte pas pour un membre d'équipage. Il faut déjà en avoir 2. En fait, il faut en acheter un 3e, mais normalement, on n'a pas la place pour le mettre. Et justement, il dit comme quoi, donc vous avez déjà 2 autres membres, vous en achetez un 3e, alors qu'on n'a pas la place, hein, et ben en fait, simplement, on gagne une gloire, on retourne, et oh merveille, on peut garder ce 3e membre d'équipage. Vous voyez? Donc en même temps, vous voyez ça, et en plus, son nouveau pouvoir, c'est que pendant votre étape de rencontre, donc ça c'est à la fin, vous allez voir, hein, vous n'êtes pas obligé de rencontrer les patrouilles auprès duquel vous avez une réputation négative. C'est pas mal. C'est pas mal, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Là, c'est l'achat d'un vaisseau. Donc je prends la carte et on la défausse, etc. Il faut savoir que plus tard, donc là je reprends un nouveau vaisseau qui va être là. Voilà, là c'est celui-ci, le cargo léger YV. Plus tard, après, je peux très bien pouvoir acheter un autre vaisseau. Tout simplement, celui-ci m'intéresse. Donc putain, j'ai bien les 15 000 crédits et tout ça. Même pas besoin des 15 000 en fait, vous allez voir. Il suffit que j'ai juste 10 000 crédits. Voilà, vous voyez, la petite barrette de 10 000 crédits. Eh bien, je peux très bien acheter ce cargo léger. Pourquoi? Parce que mon vaisseau se revend les 5000 crédits qui sont indiqués ici. Voilà. Donc là, 5000 crédits plus 10 000 égale 15 000. Donc j'ai le droit de prendre ce vaisseau-là. Et de le remettre, même chose, à un même côté. Par contre, je le remets en objectif de vaisseau. Et l'autre, je le défausse. L'autre, je le défausse et la carte, surtout, on ne la remet pas à l'intérieur. Et on redécouvre une nouvelle carte. En fait, on ne peut pas retourner. On ne remet pas les cartes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez une carte dedans. Oh, super. C'est le vaisseau de seconde main à membre qui vous permet d'aller justement chercher parmi les vaisseaux défaussés. Donc celle-ci, voilà. C'est le seul cas qui vous permet d'aller chercher un vaisseau qui a déjà été utilisé. Voilà. Donc là, vous avez vu l'astuce qui est, même si je n'ai pas les sous, il suffit que, là maintenant, le vaisseau vaut 15 000. Alors je sais que, voilà. Là, par exemple, le Faucon Millennium vaut 20 000 à l'achat. Lui, tout simplement, il suffit que j'ai 5 000 crédits plus celui-ci. 15 plus 5, j'arrive à 20 000. Je pourrais m'acheter le Faucon Millennium. Et je vais pouvoir changer de vaisseau, avoir un autre vaisseau un peu plus performant ou pas. Parce que ça dépend vraiment où est-ce que vous voulez chercher la performance. Ça, c'est ça. Alors, ce petit astuce-là de vente de l'équipement pour en acheter d'autres marche aussi pour les modules et l'équipement. Je parle bien uniquement modules et équipement.
C'est-à-dire que si vous avez un module, alors puis pareil, ça va toujours dans le sens où on paye la différence, mais on ne se fait pas rembourser la différence. C'est-à-dire que si vous avez un module qui vaut 3000 crédits, et que vous voulez acheter un module qui en vaut 5000, ben vous pouvez défausser votre module de 3000 et rajouter 2000, voire même vous avez un module à 3000, un module à 2000, ça fait 3 plus 2, 5, ben vous rachetez, vous défaussez les deux modules et vous en récupérez un à 5. Ça aussi c'est faisable, il n'y a aucun souci. Le petit truc qu'il y a, c'est par exemple, vous avez un module à 7000, puis vous voulez prendre un module à 4000, on ne sait jamais, vous défaussez votre module à 7000 et vous prenez juste le module à 4000. Vous ne payez rien de plus, mais vous ne récupérez rien de plus. Vous ne récupérez pas 3000 de crédit quelque part, vous récupérez... Non, vous avez perdu 3000, c'est tout. Ok? Ça, c'est vraiment la petite astuce au niveau des achats. Donc, normalement, les achats, j'ai fait tout ce que je voulais. La petite différence, donc là, je reprends ma petite carte cargaison, donc que j'ai achetée. Oui, il a triché, il ne reprend pas son vaisseau de départ, c'est de la triche. Oui, c'est bon. Je vous le remets. Voilà, puis on va remettre les cartes en dessous. Oui, ça fait... Donc non, j'ai ma petite cargaison ici. Et donc, une fois que j'ai fait mon achat, je retourne une carte tout de suite. Et c'est là où on va faire bouger, en fait, nos petites patrouilles. Voilà, c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, si vous retournez une carte, vous voyez, là, il y en a encore une. Je vais retourner, mais je vais bien tomber sur... Non, encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Et je vais faire 5 heures de vidéo comme ça. Ah, évidemment, c'est les deux dernières. Si j'avais retourné ça, vous voyez, ici, il n'y a pas le symbole. Vous voyez, hein. Il y a pas. Il y a pas. Donc ça, on fait rien. Si c'est en retournant, c'était celle-ci qui apparaissait, on ne faisait rien de plus. Comme c'est celle-ci qui est apparue, et bien là, donc, on doit avancer le vaisseau du syndicat de 4 points vers moi. Des huttes, pardon, pas du syndicat, des huttes. Le vaisseau des huttes, il est là, on n'est pas très loin de chez moi. Donc là, je vais pouvoir faire 1, 2, 3 et 4. Donc il avance vers moi. Avec 5, il sera arrivé directement sur moi. D'accord? Ça aurait été l'Empire, j'aurais moins rigolé. Parce que je vous rappelle que je suis en négatif avec eux. D'ailleurs, je vais le faire pour l'exemple. Donc ça, c'est l'étape d'action. Je répète, on livre des cartes cargaison ou primes si on est sur la planète. On fait une action d'achat qui permet, donc on est sur le marché, qui permet, vous pouvez ou pas défausser une carte. Ça n'enclenche en rien. Alors défausser une carte, ça n'enclenche pas les vaisseaux. J'insiste bien là-dessus. Hein. Il y a juste l'achat. Donc vous pouvez acheter une des cartes, vous pouvez défausser une carte, vous la prenez, vous la mettez en dessous du paquet, vous montrez la nouvelle, ok, vous faites rien de plus. Après vous pouvez acheter une carte, la carte que vous achetez, vous la mettez, alors vous pouvez l'acheter si vous avez un emplacement de libre, j'insiste bien là-dessus. Une fois que vous l'avez fait, vous retournez la carte, par contre cette carte-là que vous retournez, s'il y a le symbole d'une patrouille, vous avancez la patrouille du nombre de points indiqués vers vous, ok. C'est sous. Et ça, et après, on a effectivement, donc ça c'est surtout sur les planètes, et après, vous pouvez échanger des cartes avec un autre joueur si vous êtes sur la même case, et que vous soyez sur une planète ou sur un petit point jaune dans l'espace, c'est exactement la même chose. Mais j'insiste bien, livrer une cargaison des primes, c'est sur une planète, de toute façon c'est ce qu'on vous demande sur la carte, et acheter une action acquérir, donc acheter une carte en marché, c'est pareil, c'est sur une planète. Hein, c'est vraiment une obligation. Ça, on met fin à l'étape d'action. Et maintenant, on va commencer l'étape de rencontre. C'est important parce que vous allez voir, des fois, il y a des trucs, c'est marqué faire une action. Alors, vous avez, vous vous souvenez, ma petite Ginerso, là, voilà, elle a une action, c'est dans cette étape-là. C'est dans l'étape d'action que vous pouvez le faire. C'est pas dans l'étape de planification, l'étape de rencontre, c'est vraiment dans l'étape d'action. Et vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez très bien, et vous n'avez pas un choix là, vous pouvez faire tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous êtes sur une planète avec quelqu'un, vous pouvez échanger des cartes, vous pouvez livrer une cargaison. Si vous avez de la chance, vous pouvez livrer une mission, parce que la cargaison et la mission étaient sur la même planète, vous pouvez le faire. Là, si vous êtes en plus sur une planète impériale, ce que demande l'action là de Ginerso, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez très bien aussi défausser une carte et acheter une carte. À partir du moment où vous êtes sur une planète avec quelqu'un, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la phase d'action. Il n'y a pas de choix. C'est tout ce que vous pouvez en fait même. Pas ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Parce que des fois, c'est vachement restrictif, c'est par les cartes. Donc voilà, ça c'est la fin de l'étape d'action. Ensuite, on vient à l'étape de rencontre. Et c'est comme la première étape, là on va avoir 3 choix. Et il va falloir en prendre qu'un seul. On ne va pas en prendre que 2 sur les 3 ou 3 sur les 3. On n'est pas gourmand. Non, non, c'est juste une seule de ces actions qui est
on peut tout simplement résoudre un pion contact. Alors ça, c'est évidemment une obligation, il faut qu'on soit sur une planète. Vous voyez, quand on est sur une planète, ici, là j'ai ces deux pions-là, là j'ai ces deux pions-là, là ici, sur cette planète-là, j'ai ces deux pions-là, sur cette planète-là, j'ai ces deux pions-là, etc., etc. Donc si je suis... Je vais me mettre là. Je vais me mettre là, vous verrez mieux. Donc si je suis ici, à la fin, je peux, parmi les trois choix, résoudre un pion contact. Donc je vais tout simplement... Alors ça, oui, vous pouvez le faire, disons que, voilà, vous pouvez le faire. Ouais, je vous explique après. Donc résoudre un pion contact, c'est que vous allez prendre un pion, et vous allez le retourner. Alors là, par exemple, c'est Soguerera. Soguerera qui apparaît, donc on sait que maintenant Soguerera est sur Mon Calamari, et c'est la carte numéro 21. Donc on sort la carte numéro 21. Hop. Et là, vous avez un petit texte qui vous explique comment acquérir Soguerera en membre d'équipage. Donc là, par exemple, je tombe super bien sur l'exemple, hein, même l'Alliance Rebelle considère que Soguerera est un extrémiste. Pour vous dire, hein, si vous êtes Generso, vous pouvez gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion Soguerera. C'est-à-dire que là, voilà, je suis Generso, j'ai même aucun test à faire, c'est-à-dire que, tout comme Han Solo à Chewbacca, quand vous avez Han Solo découvre Chewbacca, et vous n'avez aucun test à faire, il récupère Chewbacca directement. Enfin, tous les, comment dire, chaque mercenaire, chaque personnage du jeu a en fait son alter ego, en fait c'est son assistant, son copilote ou quoi que ce soit, qui viennent automatiquement avec vous, d'accord. Dans le cas, si vous n'êtes pas Generso et que vous avez une réputation négative auprès des rebelles ou positive auprès des impériaux, effectuez un test de furtivité. Donc là, en fait, voilà, on échoue, et en fait, si vous n'avez pas effectué le test de furtivité, vous pouvez effectuer un test d'influence. Si vous réussissez, on gagne le membre d'équipage ci-dessous et défausser le point de Soguerera. C'est-à-dire qu'en fait, Soguerera, vous ne pouvez pas l'avoir si vous êtes en positif auprès de l'Empire et ou en négatif auprès des rebelles. C'est-à-dire que là, c'est clair. Par contre, voilà, si vous n'avez pas fait de test de furtivité, c'est que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, hein, vous n'êtes pas en négatif auprès des rebelles, ni en positif auprès des impériaux. Là, on peut faire plutôt un test. Là, on saute cette petite partie-là, on ne fait pas un test de furtivité, et donc là, on fait un test d'influence. Et justement, on va commencer à expliquer les tests. Alors, les tests d'influence... C'est un petit exemple, un test, vous allez prendre 2 dés et on va lancer. Bon bah voilà, alors on a 3 faces, hein, les 3 petites faces. Alors c'est simple, vous avez 3 phases, comme je l'ai expliqué, enfin même 4, hein, vous avez la critique, vous avez la touche normale, la concentration et la phase vierge. À partir de là, en fait c'est expliqué sur l'autre côté de la carte. Grosso modo, en dessous, par exemple, Generso, elle a une influence, je ne sais pas si vous voyez bien, une influence et une tactique. Chaque personnage a différentes petites choses, qui sont, là c'est connaissance, furtivité, technologie. Là, je prends Soguerera, Soguerera donnera tactique, si je l'ai. Donc là, par exemple, comme j'ai Generso, je n'ai pas besoin de faire de test ou quoi que ce soit, je vais directement mettre Soguerera avec moi, ce qui fait que maintenant, mon personnage a la compétence influence, tactique, et tactique 2 fois, ça tombe bien. Il aurait très bien pu avoir une autre compétence différente. Donc un test de compétence, on lance toujours 2 dés. Si on n'a pas la compétence, c'est-à-dire que rien du tout, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pour l'émission, si on n'a pas la compétence, il faut absolument faire une phase critique. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule phase sur les... C'est des D8, je rappelle, on n'a qu'une seule phase dessus. Donc si on n'a pas la compétence, il faut absolument faire une phase critique. Si vous avez la compétence une fois, et je ne suis pas belge, si vous avez la compétence donc une fois, il faut faire soit une phase critique, soit une phase touche normale. Là, ça reprend, grosso modo, vous avez 6 faces sur les 8. Qu'est-ce que je dis? 4 faces sur les 8, pardon. Ok. Et maintenant, dans le cas où vous avez la compétence 2 fois, donc là, ce qui est le cas avec Generso, parce que maintenant, comme j'ai Soguerera, j'avais tactique 2 fois, par exemple, là, je récupère, donc il faut que je fasse soit critique, soit une touche normale, soit une phase concentration. Grosso modo, j'ai 6 phases disponibles sur les 8, parce qu'il y a 2 phases vierges en fait sur le... Voilà, il y a 2 phases vierges sur le dé. D'accord? Donc je rappelle, un test de compétence, on lance 2 dés. Si je n'ai pas la compétence, il faut que j'obtienne la critique. Si je l'ai une fois, il me faut un critique ou une touche. Si j'ai la compétence 2 fois, critique, touche, concentration. Les phases vierges ne donnent jamais un résultat correct, sauf compétence spéciale dans les cartes ou des trucs comme ça. Ok? Là c'était simple, hein. Je l'avais directement. Alors, voilà. Là, c'était juste, j'avais le choix de faire ça, qui était tout simplement de résoudre un pion contact. L'autre choix, je peux très bien ne pas le faire. Donc, je remets
parce que c'est histoire de vous montrer que c'est un seul choix, c'est pas tous, donc si je n'avais pas fait ça, je peux très bien décider de faire une carte rencontre. Là, comme je suis sur Monde Calamari local, je vais prendre la carte Monde Calamari local du premier, j'ai tout simplement ça, et je vais prendre la planète qui va bien. Donc là, Monde Calamari, c'est un fanatique de course de Fatier veut que vous empêchiez le favori de gagner le prochain concours. Vous pouvez gagner la mission ci-dessous. Donc vous pouvez, donc déjà il est conditionnel, c'est qu'on n'est pas obligé d'accepter parce que si on est déjà complet ou si la mission ne plaît pas parce qu'elle est trop loin, on n'est pas obligé de la prendre. La mission c'est simple, il faut une connaissance, furtivité, force. Bref, j'ai influence tactique. Ça va pas m'aider, donc là, comme je vous avais dit, hein, influence tactique, il va falloir que je fasse un test certainement de connaissance, un test de furtivité et un test de force. Avec influence et tactique, je suis pas sûr de la réussir, donc je peux dire bah non, je la refuse, et hop, on la balance. Tout simplement. Donc là, par exemple, si je l'accepte, il faut que j'aille à Cantonica. Alors Cantonica, en plus, wow, c'est quand même pas mal loin, hein, vous voyez. Cantonica, et il faut que une fois que j'arrive là-bas, il faut que je prenne la carte 52. Alors normalement, vous n'avez pas le droit de la regarder, hein, mais là, je vous la montre parce que c'est pour la carte. Et après, voilà, vous avez les différentes étapes. Ben, vous voyez, c'est l'étape 1, 2, 3, 4. Donc là, l'étape 1, vous pouvez voler un fatigué, le favori de la course du lendemain. Il vous suffit de déjouer la sécurité de l'écurie. Effectuez un test de connaissance. Si vous échouez, la mission échoue. Et on garde la carte mission. Donc, déjà, ça commence. Hein, test de connaissance. J'ai aucune connaissance. Si je ne fais pas un critique, je perds. Pas de critique. Hop, c'est fini. Merci, au revoir. On laisse la carte 52 à côté, parce qu'on va avoir besoin le tour d'après pour recommencer. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention aux missions que vous prenez. Faites bien attention que vous ayez au moins une partie des compétences. Parce que si vous ne l'avez pas, c'est pas bon. Donc là, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. Hein. Si vous voyez que vous ne voulez pas, vous la remettez en dessous. Si j'avais été sur l'OTAN, ben je prenais la ligne d'en dessous qui m'indiquait « Un politicien local souhaite que vous fassiez passer un message à la rébellion. Vous demandez si vous ne devriez plutôt pas le signaler aux autorités. Vous pouvez perdre un réputation rebelle pour gagner 4000 crédits. » Ben voilà. Hein, tu joues à la balance, mais en échange, tu récupères du fric. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Quand je vous dis que des fois, les choix sont un peu borderline, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, bon, après, c'est à vous de voir. Voilà, et donc une fois que vous faites ça, ben après, la carte, vous la remettez en dessous. Là, vous voyez que si j'avais pris Monde Calamari, j'étais ici. Sinon, ben, vous la remettez en dessous, et puis ça sera parti pour plus tard. Voilà, ça, c'est le deuxième choix, une carte rencontre. Et enfin, voilà, et après, on termine par combattre une patrouille. Alors, je vais reprendre mon petit exemple de tout à l'heure. Je vais me mettre là. Là, on va échanger avec Bosque. Je vais me mettre là, voilà, j'avais bougé, j'arrive ici. J'ai été arrêté par une patrouille. Alors, on va faire ça après. J'ai été arrêté par une patrouille du syndicat, sauf que je suis neutre. Et bien là, enfin, si vous êtes positif ou neutre, vous n'êtes pas obligé de les combattre. Donc, vous pouvez passer votre chemin. Sauf que, autant le premier vous fait gagner les crédits, autant le deuxième, le vaisseau niveau 2 vous fait gagner une gloire, le vaisseau niveau 3 vous fait gagner une gloire, le vaisseau niveau 4 vous fait gagner un aller simple direct vers... vous êtes vaincu automatiquement. Je vous montrerai les petits jetons juste après. Donc si vous êtes en neutre ou en positif, vous n'êtes pas obligé de l'attaquer. J'insiste bien, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? Dans le cas où vous êtes négatif, comme là par exemple, donc là c'est je suis neutre ou machin, je peux très bien ne pas le faire. Et là, comme je suis dans l'espace, voilà, je peux, j'ai pas de pion contact à résoudre, mais je peux résoudre une carte rencontre, qui est la carte escale. Vous voyez, c'est ça ici. Et là, c'est pareil. Là, la carte rencontre, elle me propose patrouille ou pas de patrouille. Vous savez le dessin animé avec les petits chiens qui... Non, bon, d'accord. Alors, voilà. Là, par exemple, je suis sur une case où il y a une patrouille. Et donc, à partir de là, vous amarrez le vaisseau et offrez des informations pour prouver votre bonne foi. Donc, j'effectue un test de connaissance, que je n'ai pas. Si vous réussissez, je gagne 1 réputation de la faction du patrouilleur de votre case. Si vous aviez déjà une réputation positive auprès de cette faction, je révèle les 3 quarts du dessus du paquet marché, donc outils, là, enfin équipement. Et vous pouvez acheter gratuitement un module révélé. Et je parle bien module. Donc là, par exemple, je prends les 3 cartes, je retourne. Ah ben là, équipement, module, donc par contre, je gagne celui-ci automatiquement. Ça peut toujours être sympa. Mais il faut réussir le test de connaissance. Hein.
Voilà. Bon, si j'échoue, hein, évidemment, il se passe rien. Et là, regardez là-haut, ce qui était sympa, le pas de patrouille, en fait, c'est secret. Donc, ça, c'est dans le cas où je n'avais pas la patrouille, hein, pour la carte. Secret, c'est-à-dire que là, vous ne dites pas ça aux autres. Parce que c'est secret. D'accord? Donc là, vous ne le dites pas. Dans l'espace profond, vous acceptez une transmission à l'attention de quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous aurez une carte action donc, à faire pendant votre étape d'action. Défaussez cette carte et choisissez un autre joueur se trouvant sur votre case. Ce joueur décide soit qu'il ne se passe rien, soit que vous gagnez chacun une gloire. Donc grosso modo, c'est vous gardez ça en secret. Et à un moment donné, il suffit que vous arrêtiez dans l'espace ou sur une planète dans une même case qu'un autre. Vous pouvez dire, pendant votre étape d'action, hop hop hop, je fais une étape d'action, je fais ça, le secret, là, donc vous dévoilez. Et voilà, je suis sur la même case que toi. Donc, à partir de là, tu choisis, est-ce qu'il se passe rien ou est-ce qu'on gagne chacun une gloire. Donc ça peut toujours être sympa. Si tu es bien en avance, je suis pas sûr qu'il accepte. Hein. Mais après, si c'est pour emmerder un autre joueur, il y a des noms d'oiseaux hein, qui volent, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, ça c'est les petites cartes secrètes, vous en aurez, ça compte pas dans la mission, dans les primes, ça compte pas dans les cargaisons, les modules, les mondes d'équipage, vous mettez ça de côté, vous pouvez en avoir plusieurs, d'accord? Voilà, et ça c'est les petits... Alors il y en a certaines, des cartes secrètes, c'est quand vous êtes sur la même case qu'un autre, vous dévoilez cette carte-là, vous pouvez faire une attaque d'espace, même si vous êtes sur une planète, hein, ou une attaque terrestre, même si vous êtes dans l'espace, et à partir de là, si vous gagnez, en fait, vous allez tout simplement, vous lui volez une gloire, et puis toi tu gagnes une gloire, quoi. Donc, je vous dis, c'est des fois, il y a des trucs super sympas. D'ailleurs, les petits combats, c'est tout ce qui va me rester à vous expliquer. Donc là, justement, on va commencer par les combats de vaisseaux. Donc là, tout simplement ici. Alors, les combats de vaisseaux. Donc là, imaginons que c'était pas ça, mais que c'était donc l'Empire, avec qui je suis en négatif. Et là, donc, dans cette étape de rencontre, je n'ai pas d'autre choix que, comme je suis en négatif, que de le combattre. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire une carte rencontre, je ne pourrais pas résoudre un pion contact, je serai obligé de combattre le patrouilleur avec qui je suis en négatif. Le patrouilleur ici, si je le combats, enfin si je le bats, il me permettra de gagner 5000 crédits, et surtout, en fait, il tire à 3D. Donc, moi, effectivement, je tire à 3D aussi. Donc, je vais commencer par l'attaquer. Je vais lancer 3D, ma valeur. Voilà, c'est parfait. Donc là, ici, c'est simple. Pendant l'attaque, les critiques valent 2 touches. Donc là, je fais 2 critiques. Ça me fait déjà 4 touches. Et je fais une autre touche normale. Donc ça me fait une 5e touche. D'accord? Je vais lancer les dés pour le patrouilleur. Qui lui fait... Alors, une concentration ne fait rien. Et ensuite, j'ai 2 touches. Je gagne le combat parce que je suis égal ou supérieur à lui. Et j'insiste bien sur le égal ou supérieur. C'est-à-dire qu'il aurait fait 5 touches... C'était pareil, on avait 5 touches, je gagne le combat en cas d'égalité. Et ce sera la même chose pour les combats terrestres. On gagne le combat en cas d'égalité. Moi, si j'avais fait que 2 touches, par exemple, lui aussi 2 touches, en fait, je gagnais le combat quand même. Ok? Là, je lui fais 5 touches, donc de toute façon, je l'ai gagné, parce qu'il n'a pas de PV. Hein, il faut juste que je sois égal ou supérieur à lui, donc je l'ai vaincu. Par conséquent, je gagne les 5000 crédits. Par contre, il me fait quand même 2 dégâts, et comme c'était dans l'espace, c'est 2 dégâts sur mon vaisseau. Vous osez imaginer que s'il avait fait 4 dégâts, je prenais 4 dégâts, même si c'est 3, je prenais 4 dégâts sur mon vaisseau. Et donc j'étais vaincu. Donc vaincu, boum, je me couche. Mais j'ai quand même remporté la mission. Mais je l'ai quand même vaincu. Donc je gagne les 5000 crédits. Qu'est-ce qui se passe quand on est vaincu? On reste comme ça. Et puis au prochain tour, à l'étape de planification, comme je vous ai expliqué, je serai obligé, je ne pourrai pas bouger, je ne pourrai pas prendre 2000 crédits, je serai obligé de me défausser de tous mes pions. Et surtout, je perds 3000 crédits. Donc là, sur mes 5000, j'en récupère plus de 2000, quoi. Voilà. Donc le combat spatial, ça se passe comme ça. Le combat terrestre, je vais reprendre, donc voilà. Ça, c'est dans le cas où je trouve Grido. Alors, on peut aussi combattre un autre joueur, hein, parce que, donc là, l'autre joueur combat terrestre, on va prendre le nombre de points de ça, en sachant que ça peut être amélioré avec l'équipement. Donc là, par exemple, Grido, je le trouve parmi les pions contact, je ne sais pas où il est, hein, je ne vais pas m'amuser à la chercher partout. Donc lui, il va lancer 4D, moi je vais lancer 3D. Donc je l'attaque d'abord. Donc moi je lance 3D, est-ce que je vais faire aussi bien que tout à l'heure? Non, je ne fais qu'une seule touche. Vierge, concentration, ça sert à rien. Alors ça sert à rien, oui et non, hein. Vous avez des équipements qui peuvent transformer, vous permettre de relancer les dés vierges, vous permettre de transformer les concentrations, etc. etc. Hein. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc là je fais qu'une touche. Là ensuite, Grido va tout simplement jeter les dés et ne fait rien, parce que j'ai 2 vierges, j'ai 2 concentrations. Oh, le coup de chat.
Donc, ben, vous voyez, je suis supérieur à lui. Même avec une touche, je suis supérieur à lui. Par conséquent, j'ai gagné la partie, enfin j'ai gagné le combat. Donc j'arrive à tuer ou capturer Grido. Vous voyez, la différence, c'est ça. C'est que, élimination, je gagne 8000 crédits et une gloire, et c'est fini, on n'en parle plus. Donc je prends la carte, le jeton, je le sors du jeu, c'est terminé, on n'en parle plus. Soit je fais une récompense de capture, il faut que je livre le pion Grido à Horde Mantel. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours... voilà, par exemple, bah, là j'étais à Horde Mantel, bah, c'est super. J'étais là, hein, à Reload, c'est pas très loin, je vais y aller. Si je suis à l'Otal et il faut que j'aille ici, la différence, c'est gagner 9000 crédits et 2 gloires et une réputation syndicat. Bon, ça peut peut-être valoir le coup de faire le trajet, si vous avez des cargaisons ou des missions à faire en passant. Je ne sais pas, mais voilà. En attendant, si vous décidez de le livrer, vous prenez ça, vous mettez le pion dessus, et ça vous prend une place, hein, ça devient une police, et après, à vous d'arriver jusqu'à Horde Mantel, et à Horde Mantel, pendant votre étape d'action, bah, vous direz c'est bon, je l'ai livré, et donc vous gagnerez tout simplement la 9000 crédits, 2 gloires et une réputation syndicat, mais quand même, après avoir gagné la récompense, hein, que ce soit élimination ou capture sur site, je perds une réputation hut quand même, parce que bon, bah, je suis en train de, quand même de buter un bras armé des huts, hein, donc ils m'en veulent un petit peu. Les combats entre joueurs, c'est pareil, hein, sauf que là, on va prendre les 3 de Jinerso, mais il suffit qu'elle ait un blaster en plus, on va rajouter plus un point, un membre d'équipage, des fois, peut rajouter aussi un plus, etc. etc. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est exactement le même principe sur les combats là-dessus. Et donc, le tour se termine. Donc, je vais répéter, parce que voilà, avant de finir, parce que je pense que j'ai tout expliqué. Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. En tout cas, je vous conseille de toute façon toujours de lire un livre de règles, hein, parce que on ne sait jamais. Je vous dis, je peux avoir oublié un truc ou fait une petite erreur, ça arrive malheureusement. Donc, on fait l'étape de planification, on va choisir un choix parmi les 3, qui est de se déplacer dans le nombre de cases, gagner 2000 crédits ou enlever tous ses dégâts, en sachant que si vous êtes vaincu, donc je vous dis, le nombre de dégâts, vous êtes obligé de prendre le choix de enlever tous ces dégâts. Ensuite, on fait l'étape d'action où vous allez pouvoir livrer des cargaisons, faire des missions, acheter une carte, enfin défausser une carte sur ça si vous êtes sur une planète, enfin voilà, acheter une carte ou échanger des cartes avec un joueur. Et ça, vous pouvez faire par contre tout partie de ces actions-là, il n'y a aucun problème, plus ces actions personnelles, là Jinerso avait une action personnelle, hein, ou des fois vous avez aussi des actions de cartes que vous pouvez avoir, même chose, vous pourrez les faire pendant cette étape-là. Voilà, et je termine par l'étape de rencontre, où là par contre c'est la même chose, hein, on va en choisir qu'un parmi les 3, qui est tout simplement soit de résoudre une carte rencontre, donc une carte de la planète où vous êtes. Si vous êtes dans l'espace, ce sera une carte escale, tout simplement, avec un petit point jaune, ou alors de résoudre un pion contact, donc si vous êtes sur une planète, on résout un pion contact, tout simplement. Ah oui, pion contact, si vous le résolvez, et que vous ne le voulez pas en mon équipage ou quoi que ce soit, il reste affiché, ce qui fait que ça va aider les autres. Donc imaginez que quelqu'un cherche un joueur vert, retournez pas le vert, parce que surtout si vous êtes à l'autre bout de la galaxie et que lui il est là, donc il sait qu'il aura plus besoin d'aller jusqu'ici en fait. Voilà, enfin vous allez voir, c'est un peu de tactique et de stratégie là-dessus. Donc quand on révèle un pion contact, c'est qu'on s'attend, soit nous on cherche quelqu'un, et donc on va le révéler, soit effectivement on se dit qu'au pire des cas, je vais pouvoir le prendre en membre d'équipage. Okay, il n'y en a qu'un qui a l'astuce de ça, qui est de Boba Fett, qui a une action, donc c'est dans son étape d'action, hein, qui est de regarder secrètement un contact de sa planète. Donc Boba Fett, ici en action, il peut regarder un contact et le remet. Il n'y a que lui qui le voit, il n'y a que lui qui sait où est-ce qu'il est. Et ensuite, il le remet face cachée, il ne le montre pas aux autres. C'est très sympa si vous voulez effectivement vous la jouer en mode chasseur de primes. Voilà, et là c'est fini, donc voilà. Donc soit carte en compte, puis en contact, ou combattre une patrouille, et je vous dis, combattre la patrouille, ça va être obligatoire. Donc ça va retirer les autres choix, obligatoire si vous êtes en réputation négative auprès de cette faction. Voilà, je vous ai expliqué Star Wars Bordure Extérieure. Je suis désolé, c'était un peu long, mais j'essaie de rentrer dans le maximum de détails. Je vous dis franchement, j'espère, mais je pense pas avoir oublié grand-chose. Ou des fois, ça peut peut-être être un petit point de règle ou un truc comme ça. Ah oui, si, à côté de Kessel, là, vous avez le Maelstrom. Donc déjà, Kessel, vous avez vu, là, c'est le parcours ici qui est très très long. Vous pouvez passer ici, la seule différence, c'est que quand vous avancez, vous êtes obligé de vous arrêter là et de piocher une carte. À partir de là, vous prenez la carte du Maelstrom et vous suivez les indications. Donc là, par exemple, c'est effectuer un test de pilotage ou de connaissance. Je dis l'un ni l'autre, c'est magnifique. Et si je réussis, je peux effectuer un tour supplémentaire. Donc là, il faut que je fasse un critique, ce qui n'est pas fait.
Donc pas du tout. Et donc si vous échouez, déplacez-vous de une case et votre vaisseau subit 3 dégâts. Donc là je me déplace de une case, je sors du Maelstrom, mais je prends quand même 3 dégâts dans la face. Ça fait mal quoi. Donc voilà. Donc c'est juste le petit point du Maelstrom là-bas, c'est vrai que j'avais oublié de vous expliquer lors du déplacement, qui est un peu spécial. À savoir que pour la petite information au niveau de l'IA, si vous jouez en solo avec l'IA, tout simplement, elle ne s'arrête pas ici, contrairement à vous en tant que joueur. Elle passe, elle sait faire, c'est un robot. Voilà. Pas mal de vaisseaux, et puis je vais rebasculer maintenant sur l'autre caméra, et puis pour vous expliquer un petit peu le jeu aussi, la façon de le jouer surtout. Voilà. A tout de suite. Et recoucou, donc je termine là-dessus, donc je vous dis, je vous ai expliqué un petit peu, bon, ça a été un peu long, mais je suis vraiment rentré dans les détails pour voir tout ça. Donc oui, si, je le dis plusieurs fois, c'est à partir de 10 gloires et on arrête, si, ça je l'ai dit. Donc c'est la façon de le jouer en fait. Je vais être précis là-dessus, parce que sinon, enfin, moi j'adore ça, j'en suis à 5-6 parties depuis que je l'ai, depuis qu'il est sorti. Enfin, je l'ai pas eu à la sortie, c'est voilà. Je l'ai eu un peu après. Mais j'ai pu y jouer dès la sortie, des potes l'ont acheté et j'avais vraiment adoré là-dessus. Le petit truc qu'il y a, c'est qu'il faut, alors je vous dis, déjà quand vous allez jouer, prenez une partie blanche, parce que même si je vous ai expliqué, pensez bien à lire les règles, vraiment. J'ai envie de vous dire, me faites pas confiance. Me faites pas 100% confiance, on a toujours des, même si déjà, je vous dis, je suis à 5-6 parties, je pense que j'ai vu pas mal de cas, il y a quand même des cas ou des petits trucs comme ça où je peux être passé à côté. La façon de le jouer, je vous invite vraiment à le jouer en façon roleplay. C'est-à-dire que jouer roleplay, faut parler, il faut discuter. Après, vous pouvez vous amuser à le jouer aussi. Alors, fluff, c'est grosso modo, c'est revivre l'histoire. Revivre l'histoire, par exemple, l'autre soir, j'ai fait une partie donc, avec mon Laurent et Julien qui découvraient le jeu. Cette partie-là était terrible, donc j'ai pris un solo, donc j'ai pris plusieurs personnages. Vraiment déjà essayer de changer vos personnages, vous allez voir, c'est pas du tout la même façon de faire. J'ai eu la chance de tomber sur des cargaisons, direct sur la cargaison, voilà, sur la soute de cargaison illégale. J'ai dit bah tiens, on va faire ça. Donc j'ai un solo, hop, mon vaisseau, j'ai pris la soute de cargaison illégale. Ah oui, ici quand vous changez votre vaisseau aussi, vous gardez les modules et tout ça, hein, vous les virez pas, hein, vous les gardez. Donc voilà, vous pouvez, comment dire, j'avais fait ça, après j'ai commencé à transporter, dès que je tombais sur une cargaison illégale, je l'achetais, et puis au bout d'un moment, alors si la petite erreur, voilà, le faucon n'est pas apparu, donc j'ai acheté le Fire Spray, qui était quand même pas mal en gros vaisseau direct aussi, et après j'ai vraiment fait ça, vraiment joué en mode... enfin, contrebandier. En cherchant un peu de contact, je tombe sur Chewbacca, donc je me retrouve avec Han Solo, en copilote Chewbacca, alors j'avais un autre copilote aussi, j'avais donc le Fire Spray et le truc de cargaison illégale, et j'ai fait quand même pas mal, alors j'ai fait d'autres missions, mais j'ai fait pas mal de missions illégales en allant à droite à gauche. Après, ils m'ont un peu laissé faire, entre guillemets, parce qu'effectivement, ils n'ont pas caché, donc le joueur avant moi, Laurent, n'a pas suffisamment acheté des cartes, mais n'a pas suffisamment caché les cargaisons illégales que je pouvais prendre direct, et surtout, il y a 2-3 cargaisons où j'étais pas très loin, j'étais par là en fait on va dire, et j'ai réussi à faire des petits allers-retours assez vite, et j'ai terminé, c'est surtout ça, voilà, au bout d'un moment je suis tombé sur la carte de prime Grido, donc je l'ai acheté, et enfin j'ai pris la carte de prime Grido, et je dis bah tiens au cas où si je tombe sur Grido, si j'arrive à buter Grido ce serait magnifique, et sur une des planètes où je devais faire livrer une cargaison illégale, je fais le pion contact, au lieu de faire une carte rencontre, je fais le contact, et je tombe sur Grido. Et donc je décide de le tuer, hein, tout simplement. Donc je lance les dés et j'ai la chance de réussir un bon jet. En même temps, j'étais bien chargé, même s'il avait que 4, j'en avais quand même beaucoup plus de dés. Et je finis par tuer Grido, on me dit bah, est-ce que tu veux est-ce que tu veux le livrer? Je fais non, on va se la jouer vraiment. Mais ça me permettait de toute façon de remporter la partie. Mais c'était juste ça j'ai trouvé ça génial. C'est pouvoir jouer le personnage, avoir le bon copilote, il manquait juste le vaisseau. Et avoir gagné une bonne partie de mes points sur la cargaison illégale et terminer en butant le Grido, c'était juste magique. Et je vous dis en jouant, surtout, ne jouez pas dans votre coin. C'est-à-dire qu'à moins que la carte soit marquée secrète, lisez les cartes, expliquez ce que vous faites aux autres. C'est-à-dire que si vous faites... Alors... Hop, tu donnes les sous. Je vous le fais en silence. Hein. Je donne les sous, hein.
Hein? Bon bah à toi. Non. Non, non, non. Ne jouez pas comme ça. Franchement, ne jouez pas comme ça. C'est clair, net et précis. Si vous jouez chacun dans votre coin, le jeu va être vite chiant. Je vous le dis tout de suite. Non. Il faut vraiment se la jouer, parler, discuter, expliquer ce que vous faites. Donc, par exemple, je me dirige vers la note Kefran, hop, de là, ici, donc je me déplace, hein, ou alors tiens, je prends 2000 crédits, ou je me soigne, hein, parce que malheureusement j'étais vaincu, donc je donne 3000 crédits à l'hôpital pour me soigner. Voilà, c'est ça. À partir de là, donc maintenant, je suis, j'avais une cargaison à livrer, donc je livre la cargaison qui me permet de gagner une réputation. Je livre une cargaison de, alors voilà, faut le dire, hein, j'ai eu une cargaison de denrées alimentaires, ce qui me permet de gagner 5000 crédits. Bah, tiens, hop, j'ai 5000 crédits. Et fier de moi, les huts me considèrent un peu plus. Et donc, je gagne une réputation hut. Voilà, déjà, vous avez fait le truc. Vous mettez la carte. Vous avez d'autres choses à faire. Ah bah tiens, je fais aussi mon action là-dessus. Enfin, il faut vraiment parler et discuter. Faites-le vraiment en rôliste. Et après, à la fin, tiens, je vais regarder... alors, je cherche une rencontre dans un bar et hop, je tombe sur... hop, parce que bon, il n'y a que Boba Fett qui peut regarder secrètement, et je tombe sur W1LE, tiens, W1LE qui discute avec moi, donc c'est la carte 22. Alors, c'est simple, la plupart des droïdes sont plutôt fébriles. Le comportement décontracté et charmeur de W1LE est donc surprenant et d'autant plus agréable. Si vous êtes Lando Calrissian, vous pouvez gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion W1LE. Vous voyez, c'est Lando, ça va avec lui. Sinon, vous pouvez effectuer un test de technologie, et si vous réussissez, gagner le membre d'équipage ci-dessous. Alors, je fais un test de technologie, je te lance, je l'ai pas, j'ai loupé mon test, dommage. Donc, si vous êtes censé échouer, ce qui est le cas, je peux dépenser 3000 crédits pour l'acheter. Bon, écoute, j'ai pas réussi à discuter correctement, tiens, voilà 3000 crédits, puis tu viens avec moi. Et là, vous mettez le personnage, vous virez le pion, et c'est parti. C'est parti. Et vous avez fini votre tour. Mais parlez, parce que là, ce que je viens de faire, sans parler, juste en lisant dans mon coin, en lançant mes dés, sans rien, sans quoi que ce soit, ça va être chiant. Et je rajoute à ça que j'ai des petits cocos qui, plus d'une fois, ont mal lu les cartes, ou mal compris les cartes, et je peux vous dire que ça peut tout changer. Donc, en plus, maintenant, je commence à les connaître, surtout les cartes, parce que à force, je connais pas tout, et j'ai compris un peu le principe. Et donc... moi j'en ai un qui par exemple fait tiens je gagne 2 gloires et tout, hop c'est pas dit que je peux défausser donc je la garde. Tu gagnes 2 gloires et c'est marqué que tu peux pas défausser la carte, je suis pas sûr, vas-y montre-moi. Il m'a montré la carte, qu'est-ce qu'il y avait de marqué, c'était la deuxième texte hein. Mais il était crevé et tout ça, mais ça m'a fait rire. Le Laurent l'autre soir c'est pareil, il m'a fait 2-3 fois le coup, je dis vraiment mais apportez-moi du goudron et des plumes, mais non. Après, des fois, et c'est des fois même lui, il comprenait mal les cartes. Donc n'hésitez pas, parce que faut suivre ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment... Les cartes, c'est simple. Hein. Vous lisez les textes, vous lisez les étapes. C'est rien de bien compliqué. Ah oui, tiens, pendant que j'y suis. Quand vous avez le membre d'équipage, donc là, par exemple, j'ai W1, je le mets là-bas. J'ai W1LE en membre d'équipage. Il y a quelqu'un qui le chope, alors W1LE, je suis pas sûr qu'il y soit. Et Chewbacca, par exemple, l'autre soir, je l'avais. Je l'avais en membre d'équipage, et subitement, il apparaît en prime de capture pour les Bounty Hunters. Il faut savoir que celui qui a la prime sur votre membre d'équipage, s'il s'arrête sur votre case, il peut venir l'attaquer, et donc il vous retire votre membre d'équipage. IG88, s'il finit sur votre case et que vous avez un membre d'équipage droïde, comme là, ça c'est un droïde, en fait, il vous le vole automatiquement. Voilà. C'est pour ça que le jeu est super, mais ne jouez pas dans votre coin, lisez bien les cartes, vraiment j'insiste là-dessus, lisez bien les à haute voix et forte, seul cas, les cartes secrets, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est... alors, c'est quoi? Non, les gars, vous n'avez pas le niveau d'accréditation pour ça. Je vous l'expliquerai tout à l'heure si j'ai le droit. Vous la mettez de côté. Essayez de faire un peu roleplay. Si, j'insiste vraiment là-dessus. Ouais, je vais peut-être mettre un bandeau, alerte, machin, non. Franchement, on a fait une partie, on était tous un peu crevés, c'était parmi les premières, où on a tous un peu... Il a un pote, c'est simple, il prenait ses trucs, il faisait juste une mission, il lançait les dés, et tant qu'il n'avait pas le résultat critique, en fait, suivant. Ça allait vite, hein, c'était pas le problème, mais il prenait 2000 crédits, il lançait les dés, suivant. Mais non, discutez un peu.
si vous ne discutez pas, si vous ne faites pas ça roleplay, vous allez trouver ça un petit peu chiant, et surtout, je vous dis, lisez les cartes, mettez un peu le texte, faites ça. Et franchement, ça va passer beaucoup, beaucoup mieux. Moi, je m'amuse comme un fou, et donc je vous dis, jeudi soir, j'ai joué avec Laurent et Julien, et Julien, à la fin de la partie, alors c'était sa première partie, hein, donc bon, il a un peu de difficulté, grosso modo, Julien a perdu, mais à la fin de la partie, il continue par dire j'ai perdu, mais j'ai gagné quand même la partie, parce que j'ai vécu une super aventure. Parce qu'on était tous là à discuter, à jouer, et à parler, et au bout d'un moment, il a fait une mission, il y croyait vraiment, quoi. Il avait, enfin voilà, c'était super sympa à jouer, on s'est vraiment bien marré. Mais je vous dis, il faut mettre un petit peu, c'est simple, hein, faites vos Ameritrashers, faites pas vos cubambis extrémistes. Si vous voulez jouer dans votre coin, vous prenez un Caverna, un Agricola, et vous jouez dans votre coin, chacun sans vous parler, avec les mouches qui volent, qu'on entend et tout ça. Non, ici c'est un Ameritrash. On est là, il y a du sujet, il y a du fond. Donc c'est Star Wars, mettez-y un peu les formes. Ah si, c'est le truc que je vous ai pas montré, ça. Donc ouais, les premiers, en fait, ils envoient 3D et 5000 crédits, tout ça. Les deuxièmes, ils envoient 5D d'attaque. Et vous rapportez une gloire. Ça, je vous parle des patrouilles. Hein. Les niveaux 3, ils vous rapportent aussi une gloire, mais ils envoient 6D d'attaque. Ça, c'est pas mal. Encore. Et par contre, le niveau 4, comment je vous explique? Il vous gagne rien, et le nombre de dés d'attaque, il est infini, en fait. Donc, grosso modo, par exemple, pour l'Empire, c'est l'Imperial Star Destroyer. Donc, quand vous le croisez, si vous êtes en négatif avec l'Empire, alors déjà, ne l'attaquez pas, parce que ça sert à rien. Et si vous êtes en négatif avec l'Empire, vous êtes vaincu automatiquement. Donc, dans la faction que vous croisez en niveau 4. Hein. Vous cherchez pas plus loin. C'est voilà, le petit oubli que j'avais fait. Voilà, donc c'est tout. Franchement, moi je dis, il est sorti il y a un mois, j'ai déjà fait 5-6 parties, c'est juste assez exceptionnel. Et je vous dis, je n'attends qu'une chose, des extensions. Mais on peut le voir avec le Pulse qui peut continuer, les trous de cartes entre 53 et 90, il reste quand même un peu de marge. Là c'est pareil, une dizaine de cartes à chaque, mais on peut en rajouter. Même chose pour les cartes marché, tout ça. Les personnages, les vaisseaux, enfin il en manque plein. Si on connaît tant un peu l'univers Star Wars, Legend, enfin les bouquins, l'UE et tout ça, ils ont de quoi faire. Et je vous dis, le jeu le mérite, mais il faut aussi, pour le mériter, ce jeu, il faut aussi donner un peu de sa personne. Et de toute façon, faites le roleplay, faites le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est la vie. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie, j'espère vous avoir bien expliqué le jeu, et j'espère que vous avez bien compris la façon... Si vous êtes un cubambiste extrémiste et que ça vous tente, j'ai envie de vous dire, ne l'achetez pas. Parce que, à moins que vous soyez rôliste aussi, mais si vous avez l'habitude de jouer ça chacun dans votre coin, avec les mouches qui volent qu'on entend, non, ça ne marchera pas. Si vous avez un jeu un peu d'ambiance, avec des noms d'oiseaux qui volent dans tous les sens, ça vous ira parfaitement. Voilà. Merci de m'avoir suivi en tout cas, je vous dis à la prochaine, et puis bon jeu à tous, et j'espère que franchement, moi il vaut le coup, et je vous le conseille réellement, mais sous condition de mettre un peu l'ambiance. Allez, ciao, des bises à tous!